monde. Le 11 novembre dernier, nous avons réussi une première mobilisation avec pour mot d'ordre la paix. À Paris et ici à Marseille, plus de 1000 personnes se sont réunies à l'appel de l'URC national, soutenue par plusieurs organisations et associations. À Marseille, cette première mobilisation à l'appel de l'ANC, URC Midi, de Ligne Rouge, de la JC et du PM a montré que nous savons nous rassembler pour faire front commun contre leurs projets mortifères. Pour faire la paix, préparons la paix. De la Palestine au Congo, de la Kanaki au Soudan, de partout, dans chaque coin du monde, revendiquons la paix. Le 15 décembre prochain, notre gouvernement devra présenter le budget 2026, le plus austéritaire jamais vu depuis ces 50 dernières années. Les coupes sombres et les fameuses économies préconisées sont d'ores et déjà mises en place. Non-remplacement des fonctionnaires partis à la retraite, taxation des apprentis, casse généralisée des services publics et de l'emploi, diminution drastique des remboursements de sécurité sociale, qui se traduisent par une augmentation terrifiante de nos misères. Leur escalade guerrière, c'était déjà 413 milliards pour le projet de programmation militaire en 2023. La contrainte imposée par les États-Unis de multiplier par 2 le financement de l'OTAN, le ramenant à 5% de notre PIB. L'Union européenne exigeant 800 milliards de contributions par l'ensemble des pays européens à l'effort de guerre. Aujourd'hui, dans le projet de budget présenté, c'est encore et toujours pour la guerre, avec une rallonge annoncée de 3,5 milliards pour le ministère des Armées, au détriment de nos vies, du droit au peuple à disposer d'eux-mêmes, de notre droit commun à vivre dignement, ici et ailleurs. Macron a annoncé dernièrement un projet de militarisation de nos enfants, avec le service militaire remis au goût du jour, moyennant, je vais y arriver, l'aumône de 900 € par mois, comme si la part de quelques miettes, de quelques centaines d'euros, pouvait vouloir nos vies. Le ministère de l'Éducation nationale vient de sortir en novembre 2025 un guide d'éducation à la défense pour acculturer nos jeunes à la défense, avec l'annonce de financement de plusieurs centaines d'euros, de plusieurs millions d'euros pour 2026. En d'autres termes, préparer leurs esprits à partir à la guerre et nous, parents, à accepter le sacrifice de nos enfants, comme le dit Madon. Ne nous trompons pas, Anatole France disait « On croit mourir pour la patrie, on meurt pour des industriels ». Pour sauver leurs intérêts, nous ne sommes à leurs yeux que de la chair à canon. Il est plus qu'urgent de nous engager, amis et camarades, toutes et tous, dans cette lutte pour la paix. Une autre pétition circulera prochainement, faisons mieux que la précédente, soit plus de 10 000 signatures pour dénoncer leur projet de mort. Le 15 décembre, nous proposons des rassemblements les plus massifs possibles devant chaque préfecture et sous-préfecture à 18 h. Faisons le pari d'être des milliers. Portons d'une seule voix notre désir de paix. Commençons dès à présent à mobiliser dans nos quartiers, nos entreprises, nos familles. Et comme disait Boris Vian, Monsieur le Président, s'il faut donner son sang, allez donner le vôtre et foutez-nous la paix. J'en profite pour revenir sur les propos de notre camarade, puisqu'on parle de restrictions. Je tiens à vous rappeler que malgré le pseudo cessez-le-feu, l'aide humanitaire était censée être acheminée dans Gaza. Alors c'est le cas,